Salut, c'est Vincent, c'est avec un grand plaisir que je vous propose aujourd'hui une partie en solo de Cyberion, le nouveau jeu de Shadi Torbet dans la gamme de l'univers, édité par Impatience. Alors, on retrouve ce format de boîte si caractéristique de la gamme de l'univers, surtout dans ces dernières éditions. Les jeux sont distribués par Yellow en France, il me semble. Et Cyberion, eh bien, c'est le dernier petit arrivé après les fameux Onirim, Sylvion, excellent, Castellion, Nautilion, Aérion, Stellarion. Et puis, on attend la réédition de Urbion. Et enfin, Shadi Torbet nous fera peut-être le plaisir de sortir un dernier et ultime jeu, Ultimion, dans cette gamme de l'univers. Voilà. Alors, je vous ai présenté quasiment tous ces jeux en vidéo d'ores et déjà sur la chaîne, à part Sylvion. Et c'est un manque. J'essaierai de combler ce manque prochainement en vous présentant au moins une partie de Sylvion que je trouve excellent, un de mes préférés de la gamme. Voilà. Sinon, je vous les avais tous présentés, à part le Cyberion du jour. Alors, Cyberion s'avère excellent. J'avais peur que Shadi Torbet manque un petit peu d'inspiration après 7 ou 8 jeux, et il n'en est rien du tout. C'est un jeu de défausse qui n'est pas sans rappeler le précédent Stellarion, mais qui est bien meilleur que Stellarion et qui se révèle en plus assez addictif. J'ai enchaîné les parties, j'ai joué une bonne dizaine de parties là je pense jusqu'à présent. Pas mal avec le mode de base que je vais vous présenter là aujourd'hui. Et puis dans le livret, eh bien, on a 5 extensions qui sont proposées, qui ont l'air toutes intéressantes en réalité, hein. Alors il y a aussi un mode 2 joueurs, hein. Mais bon, oui, donc on peut jouer à 2 joueurs. Mais enfin, ça reste quand même du jeu pensé pour du solo, hein, les jeux de la gamme de l'univers. Première extension, les bébés bots, qui a l'air pas mal, je l'ai pas testé encore. Voilà. Ensuite, on a les gigantobots qui ont l'air sympathiques également. On a les microbots qui doivent pas être simples à gérer à mon avis. J'ai joué moi avec les multibots et c'est l'extension que je vous présenterai dans une seconde vidéo qui est excellente parce que ça permet d'ajouter un challenge un peu différent à la partie et on ajoute des machines de niveau 3. Hein, vous verrez ça. Et enfin, donc une dernière extension, le rouage perfide qui va utiliser les petites figurines rouage perfide qu'on retrouve ici dans le jeu. On a toujours des petites figurines, hein. Alors là, cette fois-ci, il y en a 5, comme celle-là, puisqu'en fait, les figurines vont servir à déterminer le niveau de chacune de nos 5 habiletés, qui sont autant de capacités ou pouvoirs, hein, que l'on va pouvoir activer avec nos robots. Donc 5 habiletés qui sont le Sirenbot, ici le Stockbot, le Cyclobot, ensuite j'ai du mal un peu avec les noms, le Plantbot et le Commandbot. Voilà. Alors chaque habileté commence au niveau 1 et puis on va pouvoir faire augmenter de niveau chacune, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et jusqu'à niveau 5 maximum. Alors forcément, la capacité en question est de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on avance sur ces pistes. Alors, comme j'apprécie particulièrement ce jeu et que j'étais certain de le rejouer de nombreuses fois, eh bien, je me suis amusé à me faire un petit plateau. Alors, qui n'est pas du tout indispensable, hein, mais vous allez voir, devant nous, on a comme un tableau de cartes. Et bien, j'ai fait un plateau double couche, s'il vous plaît, pour pouvoir jouer confortablement à ce Cyberion et profiter encore plus du jeu. Voilà, donc j'ai fait ça avec du carton plume, ça m'a pris quelques heures, mais je suis assez satisfait du résultat. En tout cas, c'est très fonctionnel. Alors, les cartes. Tout d'abord, on a ici des cartes robots. Alors, ce sont avec les robots que l'on va jouer, hein, que l'on va travailler en quelque sorte, et on va essayer de réparer toutes les machines de l'usine. Lorsque toutes les machines de l'usine seront réparées grâce à nos robots, eh bien, on emporte la partie. Alors, les robots présentent 2 caractéristiques. Eh bien, ici, une habileté. Alors ça, c'est l'habileté donc du Cyclobot. Et une taille, donc c'est un Cyclobot de taille 1. Ici, on a un Sirenbot de taille 5.
Alors, vous remarquerez les illustrations toujours superbes d'Élise Plessis et qui a fait vraiment là sur ce Siberion un excellent travail à nouveau, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment sympa d'avoir tous ces petits robots. Et puis, vous allez voir, on a aussi des machines. Voilà, donc les cartes sont jolies. Là, on a donc un Stockbot de taille 3. Alors, les tailles vont de 1 à 5. Et puis, les habiletés, donc il y en a 5 différentes. On a aussi, par exemple, ici, un Command Bot de taille 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bah voilà, cette habileté. Un Plant Bot de taille 1. Voilà, alors je vous donne les noms, mais en réalité, en partie, on va regarder les icônes et les chiffres. Hein. Voilà, mais vous voyez, les cartes sont vraiment jolies, quoi. Hein. On a des petits robots, là, c'est assez sympa de jouer avec ces cartes-là. Et lorsqu'elles sont disposées eh bien, en tableau devant nous, là, c'est assez joli. Alors, ben, on mélange ce paquet de cartes robots. Alors, je l'avais déjà fait, mais là, comme on en a dévoilé quelques-unes, je le refais. Alors, il y a 50 cartes, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Ok, allez, c'est remélangé. Et puis, l'emplacement de la pioche robot, elle est ici. Et on aura la défausse à gauche. On a ensuite les cartes machines. Alors, en mode de base hein, du jeu, c'est celui que je vous présente là aujourd'hui, eh bien, on a des machines de niveau 1. En l'occurrence, il y a 10 cartes de niveau 1. Et puis, on a des machines de niveau 2. Il y a 15 cartes. Voilà. Alors, on mélange les machines de niveau 2. Alors, on va peut-être les regarder un petit peu. Voilà une machine de niveau 2. Donc, hein, le niveau est rappelé en haut à gauche. Et puis, c'est le prérequis pour réparer cette machine. Là, il va falloir défausser 3 robots de taille 1, quelles que soient leurs habiletés. Là, ici, il va falloir défausser 3, comment ça s'appelle? Plant Bot, 3 robots avec cette icône pour réparer cette machine. Voilà, donc c'est un jeu de défausse, hein, mais vous allez voir, ça fonctionne super bien. Là, il faudrait défausser 2 robots d'une certaine taille et 2 autres robots d'une autre taille. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Voilà. Alors, les machines de taille 2 ont des prérequis assez compliqués, on va dire. Hein. Là, il faut défausser 2 robots absolument identiques. Même habileté et même taille. Alors, je mélange les machines de niveau 2. Ok, pour l'instant, je les mets là. Et je mélange les machines de niveau 1. Alors, niveau 1, vous voyez, il y a moins de robots en prérequis pour les réparer. Mais je vous laisse donc admirer un petit peu les illustrations de ces machines. Hein, c'est sympa, toujours, c'est très poétique. Hein, voilà. Ok, alors on mélange les machines de taille 1, de niveau 1, pardon, pour les poser sur les machines de niveau 2. Ce qui nous fait un paquet de 25 machines. Et on va en révéler d'ores et déjà 5 dans l'usine. L'usine, c'est la rangée du haut. Voilà, qui peut contenir donc 5 machines maximum. Allez, j'en révèle 5. Alors, ce sont nécessairement des machines de niveau 1, hein, puisqu'elles sont sur le dessus. Et le reste, ça va constituer la pioche machine qui se trouve ici. Et on aura la pile d'expérience à côté. C'est-à-dire que les machines que l'on répare, au fur et à mesure, on les place dans une pile d'expérience. Et c'est depuis cette pile-là que l'on va pouvoir retirer du jeu des cartes pour faire augmenter nos habiletés. Voilà. OK pour les machines qui sont disposées. Ensuite, ici, on a placé une petite carte batterie à son emplacement. Alors, lorsque la pioche robot va être épuisée pour la première fois, on va la remélanger, mais on va pour ça tourner la batterie du côté éteint. Et si jamais la pioche robot arrivait vide une deuxième fois dans la partie, eh bien, on ne la remélange pas, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est une défaite dans ce cas. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas une défaite, mais on n'a plus de robot pour réparer les machines qu'il resterait à réparer dans l'usine. Voilà. Donc ça, la carte batterie sert à savoir si on est déjà arrivé au bout de la pioche une première fois ou non. On commence la partie avec un jeton soupape que voici, qui se trouve dans notre réserve. Ma réserve, en quelque sorte, c'est cet emplacement. Voilà, un jeton soupape. Et puis ici dans la forge, eh bien, on a 4 autres jetons soupapes
qu'on va pouvoir éventuellement aller récupérer. Comment ça se passe? À la fin d'un tour, si on n'a pas réussi à réparer une seule machine de l'usine, eh bien on doit déplacer un jeton soupape de la réserve vers la forge. Et si jamais on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a plus de jetons soupape en réserve, eh bien la partie s'arrête immédiatement sur une défaite. Voilà, donc à chaque tour, il faut s'appliquer à réparer au moins une machine. Sinon, on doit déplacer un jeton soupape à la fin du tour. Des jetons soupapes, on va pouvoir éventuellement aller en récupérer d'autres à la forge, c'est-à-dire les ramener d'ici dans notre réserve. Comment ça se passe? Eh bien, à chaque fois qu'on va amener une habileté sur son niveau 5, il y a un petit symbole sur le plateau qui nous indique justement d'aller récupérer un jeton soupape à la forge. Donc ça donne une vie supplémentaire en quelque sorte, une chance supplémentaire. Voilà. Ok, ensuite ici on a des jetons support et il y en a 5 représentant chacune des 5 habiletés à son niveau 3 d'ailleurs. Ce sont des jetons qui vont nous aider, hein, comme leur nom l'indique, c'est un support. Et ça va permettre aussi de déterminer la, la difficulté, le choix du niveau de difficulté pour la partie. Si on veut une partie délicate, on n'en prend aucun. Si on veut une partie un peu plus facile, on en prend 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 en niveau qu'on pourrait appeler facile. Alors, moi je vais commencer avec un seul jeton. Allez, je vais prendre le risque. Si jamais là en vidéo la partie devait s'arrêter trop vite, eh bien je referai une mise en place et puis je reprendrai une nouvelle partie dans la foulée, hein, parce que je voudrais quand même peut-être arriver à une victoire. Là en mode de base. Allez, j'en prends un donc au hasard. Ce sera celui-ci. Voilà. Et il s'agit là de l'habileté Siren Bot, en fait, qui permet d'aller placer 2 cartes de la pioche dans le flash. Alors, il est temps que je vous présente les rangées. On a ici le flash, qui peut contenir 5 robots. Mais attention, toutes les cartes du flash sont défaussées à la fin du tour. On a ici, eh bien, comment s'appelle cette ligne déjà? Je vais vous dire ça. Oui, la plateforme, bien sûr. La plateforme ici, qui peut contenir 5 robots aussi, qui ne sont pas défaussés à la fin du tour. Et on a ici, eh bien, le stock, qui peut contenir 5 robots, qui ne sont pas défaussés non plus à la fin du tour. Alors, là, cette capacité nous permet de piocher 2 cartes et de les placer dans le flash, au-dessus de la plateforme. Et je peux l'utiliser une fois dans la partie. C'est un soutien que j'utiliserai quand je le souhaiterai. Les autres jetons support, je vais les mettre de côté, je ne vais pas les utiliser pour cette partie. Et on va être prêt à commencer. Il me reste simplement 2 petites choses. Je révèle 5 robots dans la plateforme. Ok. Et je place également 5 robots, 1, 2, 3, 4, 5, dans la défausse, face visible. Alors la défausse est consultable à tout moment et c'est même très utile. Voilà, on peut aller parfois y récupérer des cartes. Donc ces cartes-là commencent défaussées ici dans la défausse. Bon, très bien. Je peux maintenant vous présenter un petit peu les capacités. Alors justement, bah tiens, je vais utiliser les jetons support pour ça. Alors les jetons support à chaque fois correspondent à la capacité en question à son niveau 3 ici. Alors la première capacité en général permet donc d'aller piocher des cartes et les placer dans le flash. Attention, elles sont défaussées à la fin du tour. Donc en fonction du niveau, on peut en piocher 1, puis 2, puis 3, puis 5. Voilà. Les autres capacités, je voudrais vous les présenter dans l'ordre. On a celle-ci, le Stockbot, qui permet là, en tout cas au niveau 3, de déplacer 2 cartes du flash et ou de la plateforme vers le stock pour pouvoir se les conserver pour plus tard. Hein, puisque celles-ci du flash notamment sont défaussées à la fin du tour. Donc au niveau 3, on peut en stocker 2, au niveau 1, 1, au niveau 4, 3 et au niveau 5, 5. Voilà. Voilà pour cette habileté. La troisième habileté qu'on va trouver, eh bien, c'est le Cyclobot. Le Cyclobot, justement, permet d'aller récupérer une carte dans la défausse. Et en niveau 1, il faut récupérer nécessairement une carte Cyclobot elle-même. Et on la place sur le dessus du paquet, de la pioche. En niveau 2, on récupère n'importe quelle carte, comme indiqué là. Et on la place sur le dessus du paquet. En niveau 3, on récupère à nouveau un Cyclobot
pour le placer par contre où on le veut dans la plateforme. On ne la met plus sur le paquet, mais dans la plateforme directement. Et au niveau 5, on récupère n'importe quelle carte de la défausse pour la placer dans la plateforme. Et ça, évidemment, c'est très fort. C'est une habileté dont je me sers assez souvent, mais j'ai essayé plusieurs stratégies. Alors là, ensuite, on a l'habileté du plan de bot. Alors, plan de bot, on va aller piocher 1, 2, 3 ou 5 cartes en fonction du niveau de l'habileté. Et on va en replacer autant qu'on le souhaite dessus ou dessous le paquet, dessous la pioche. Et à ce moment-là, on prend la première carte de la pioche pour la placer dans la plateforme. Enfin, 5e et dernière habileté. Alors, qui est celle que j'utilise le moins, mais tout de même, vous verrez notamment qu'avec la variante, avec l'extension des multibots, ça peut être très utile. Ça, c'est une habileté qui donc permet de défausser des cartes pour préparer une machine de l'usine. Préparer, alors j'avais laissé un emplacement exprès justement sur mon plateau. Voilà, il y a un petit écart plus important entre ici le flash et l'usine. Quand une machine est préparée, on la décale un petit peu légèrement comme ça. Et elle nécessite un robot de moins pour être réparée. Donc là, par exemple, celle-ci nécessiterait un seul command bot au lieu de 2, si elle était préparée. Mais vous voyez, ça coûte cher en cartes à défausser. Et en niveau 2, il faut défausser 5 cartes. En niveau 3, comme ici, 4 cartes. En niveau 4, 3 cartes. Et en niveau 5, une carte simplement. Si on arrive au niveau 5, en fait, cette habileté, elle est hyper intéressante si on arrive à la mener jusqu'à son niveau 5 maximum. Évidemment. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai pas précisé, mais pour déclencher chacune de ces habiletés, il faut en fait défausser un robot, du flash, de la plateforme et ou du stock, le défausser pour déclencher l'habileté à son niveau correspondant à ce moment-là du jeu. Allez, je peux commencer après ces explications qui peut-être ont semblé un peu longues, je suis désolé. Je voulais être complet sur le jeu. Alors, bah c'est parti. Je commence tout de suite. Alors, bah écoutez voir, là je m'aperçois tout de suite que je peux réparer une machine. Ouais, je peux réparer une machine. Alors je peux même en réparer 2, mais pas les 2. L'une ou l'autre. Ok, 3, 5 et 3, ou 5 et 5. Ouais, c'est pareil. Je vais peut-être faire 5 et 5. Alors vous voyez, donc je défausse 2 robots de taille 5 pour réparer cette machine dont le prérequis est rempli. Donc. Et j'ai une carte machine dans ma pile d'expérience désormais. Voilà, alors, ensuite, est-ce que je peux faire une autre machine? Alors, est-ce que je peux aller récupérer? Ah bah oui, non. Alors, ok. Alors, j'ai une carte. Ok, je vais m'arrêter là. Fin de mon tour. Voilà, fin de mon tour. Alors, à la fin du tour, on complète l'usine. Alors, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que si je n'avais réparé aucune machine dans l'usine, je devrais déplacer mon seul et unique jeton soupape pour le moment dans la forge. Très bien, donc c'est parti. Alors, on complète l'usine à 5 cartes. Je complète la plateforme à 5 cartes. Voilà. Très bien. Alors là, je peux aussi réparer soit cette machine-là avec 2 robots de taille 1, soit cette machine-là avec 2 cyclobots. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être... je vais défausser les 2 robots de taille 1 pour réparer cette machine dont le prérequis est désormais rempli. Alors vous voyez, ça me fait 2 cartes dans ma pile d'expérience. Je vais pouvoir les utiliser à un moment donné pour monter mes habiletés, mais j'attends un petit peu. Pour l'instant, je suis pas mal. Alors, justement. Donc là, ça, je vais en avoir besoin encore. Ça aussi. Ok. Bon, bah très bien. Fin de mon tour. Je déclare la fin de mon tour et on va remplir l'usine. Ok, je remplis la plateforme. Ok, je peux réparer une machine, c'est très bien. Je vais défausser 2 cyclobots pour réparer cette machine.
C'est pas mal. Je vais donc m'arrêter là à nouveau. Ouais, je déclare la fin de mon tour. Ok. Ça se passe pas mal en ce début de partie. Alors là, je vais même être en mesure de réparer 2 machines. C'est top. Je vais pas me gêner pour le faire. Je défausse ici 2 stockbots. Voilà. Pour réparer cette machine-là. Avec les icônes requises donc. Et je vais également défausser 2 command bots. Que voici. Pour réparer cette machine ici. Donc ça se passe pas mal. J'ai combien de cartes dans ma pile d'expérience? 1, 2, 3, 4, 5 d'ores et déjà. C'est bien. Ok. Et puis, j'ai pas utilisé de jeton soupape encore. J'ai toujours mon jeton support. Alors, je déclare la fin de mon tour. Je complète l'usine. Voilà, on voit que les prochaines cartes machines seront du niveau 2. Donc ça va se compliquer un petit peu. Pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Ah, alors là, dites donc, j'ai beaucoup de stock bots là et j'en ai pas vraiment besoin. Alors, par contre, oui, j'ai besoin de ça. Ok, je vois 3 et 3. Ouais, 4, 3, 2, d'accord. Alors, je vais... eh bien... Je vais défausser 3 et 3. Voilà. C'est 2 robots de taille 3 pour réparer cette machine dont c'est le prérequis. Ok. Alors, j'ai combien de cartes ici? 2, 4, 6. Eh bien, écoutez, je pense que je vais donc retirer du jeu une carte pour augmenter une habileté du niveau 1 au niveau 2. En fait, pour augmenter une habileté, il faut retirer du jeu le nombre de cartes de la pile d'expérience, c'est-à-dire les machines réparées, indiquées en haut de l'habileté en cours. Donc là, on commence au niveau 1. Je défausse une carte et je peux monter une habileté de niveau 1 à 2, n'importe laquelle. Je vais monter l'habileté du stockbot ici. Voilà. Alors, au niveau 1, il n'y avait aucun effet. Hein. Maintenant, grâce à cette habileté niveau 1, je vais pouvoir défausser un stockbot pour pouvoir placer une carte simplement hein, de mon flash ou de ma plateforme vers mon stock. Et c'est ce que je vais faire immédiatement. Je vais vous montrer ça donc. Alors ça, c'est retirer du jeu. Je défausse, eh bien, ouais. Alors j'ai déjà fait les 5, je crois. Je sais plus, j'ai fait les 5. Ouais, j'ai déjà fait les 5, ok. Donc je vais défausser celui-ci pour déclencher l'habileté du stockbot et déplacer cette carte-là depuis ma plateforme jusque dans mon stock. Je vais la mettre ici, tiens. Puisque celle-ci, je vais en avoir besoin pour réparer ce robot. Donc je prévois maintenant... Ok. Bah écoutez, c'est tout. Je vais mettre fin à mon tour. J'ai réparé une machine au moins pendant ce tour, donc il n'y a pas de souci. Alors, celle-ci, une machine de niveau 2 va me réclamer 3 robots de taille 1. Alors, j'en ai déjà un ici, cependant. Hein. Ok. Ok. Là, en voilà un deuxième. D'accord. Et j'en ai pas de troisième, malheureusement. Je n'ai pas non plus, j'ai pas eu non plus un deuxième ici, plan de bot. Dommage. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Là, malheureusement, dans cette situation, je ne peux réparer aucune machine. Donc, il va falloir peut-être que je fasse quelque chose. Je vais utiliser mon support une fois dans la partie. Donc là, je vais piocher 2 cartes et les placer dans mon flash. Ok. Et ok, d'accord. Alors maintenant, ouais, c'est très bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
je vais utiliser... ouais, non. 2 et 2. Bah écoutez, je vais utiliser les 2 cartes du flash, justement. Voilà, 2 Siren Bot pour réparer cette machine. Voilà. Ça en fait au moins une de réparer, ça c'est très bien. Et puis le flash, on se rappelle qu'elles sont défaussées à la fin du tour, donc autant les utiliser hein, quand c'est possible. Maintenant, est-ce que je peux faire une autre machine? J'ai 1 et 1 ici, c'est dommage, il m'en manque un. Là, il m'en manque un aussi. J'ai tout de même... Alors, j'ai combien de cartes? Toujours 6 là, du coup. 2, 4, 6. Ouais, c'est pas mal, 6. Hein. 6, c'est pas mal. Je pourrais aller stocker... si je défausserais, donc... je pourrais aller stocker quoi? 1, 1. Ouais. Bon, je vais jouer sur mon habileté. Je vais défausser cette fois-ci, donc... Enfin, je vais retirer du jeu 2 cartes machine de la pile d'expérience pour augmenter ma capacité de niveau 2 à niveau 3. Désormais, lorsque j'active un stock bot, je peux placer 2 cartes dans le stock. Et c'est ce que je vais faire. Alors c'est dommage, j'avais un 1 là. Je vais activer un stock bot pour placer 2 cartes. Je vais me garder celle-ci. Et je vais me garder... et je vais me garder celle-ci. Voilà. On peut aussi défausser des cartes sans appliquer leurs effets. Est-ce que j'ai envie de garder ces cartes-là? Là, il y a un 1. Ah ouais, non, c'est plutôt celle-là que je vais garder alors. Parce que les 1, je vais en avoir besoin. Les 1, ça j'en ai besoin. Ça j'en ai besoin aussi, les 2. D'accord, les tailles 2. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser cette carte-là sans appliquer son effet. De toute manière, c'est comme si j'activais son habileté qui actuellement est au niveau 1 et donc il ne se passe rien. Et sans effet. Ok, je vais me garder quand même un petit cyclo ici, là. Allez, c'est bon. Pour le moment, je ne peux pas réparer d'autres machines. Je complète l'usine. Et je complète la plateforme. Oula, j'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux. Hein. Alors, du 4 quand même. Est-ce que j'ai 2 cartes de taille 4? Non. Les cartes de taille 1, j'en ai 2. Il m'en faut 3. Là, il m'en faut 3 également. Les cartes de taille 2, il m'en faut 2. Ah, ben si, j'ai les 2. Ok, cool. Donc déjà, je vais réparer un robot avec... une machine, pardon, avec 2 robots de taille 2. C'est-à-dire celle-ci. Ensuite, je peux pas faire grand chose d'autre, il me semble. Ah bah si, si, c'est pas mal finalement. Je peux défausser ces 2 robots de taille 4 pour réparer cette machine, dont c'est le prérequis. Alors, je vous rappelle le but du jeu, hein, réparer toutes les machines de la pioche machine, c'est-à-dire les 25 constituées lors de la mise en place. Lorsqu'au moment d'un tour, il n'y a plus de cartes dans la pioche ni dans l'usine, eh bien on gagne la partie. Ok, donc c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, je peux même me mettre une carte de côté, mais est-ce que j'ai vraiment envie? Là, c'est un 1. Ah, le 1, je l'aurais bien gardé. Celle-ci, je vais me la garder aussi. Et pour le moment, je mets fin à mon tour et je recomplète l'usine. Ah, je vous le dis, là, c'est très agréable de jouer avec mon plateau. Voilà, alors. Ah bah le voilà, le troisième 1. Et puis sinon, j'ai celui-ci également. 3, 3, 1, 1. Ouais. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais défausser les 3 robots de taille 1. Donc vous voyez, on peut les prendre hein, dans notre flash, dans notre plateforme ou dans notre stock, indifféremment. 3 robots de taille 1 pour réparer cette machine. Alors pour l'instant, vous voyez, j'utilise assez peu les habiletés. Ah, jusque-là, j'ai pas besoin. 2, 4, 6, 7, c'est pas mal. Et puis, je peux même, eh bien... Ouais. Je vais même défausser
2 robots de taille 3 pour réparer cette machine-là. Alors, c'est pas 2 robots de taille 3 que je défausse, excusez-moi, c'est 2 eh bien, plans de bottes. Voilà. Très bien. Et par contre, vous voyez, dans l'usine, il y a celle-là aussi qui va me demander 3 plans de bottes. Donc, c'est bien. Alors, maintenant, est-ce que... Bah, je vais mettre fin ici à mon tour. Donc, on va compléter. Il faut 3 robots de taille 5. Ici, il faut 2 cartes absolument identiques. Même habileté, même taille. Et dans ma plateforme, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, est-ce que j'ai les 2 cartes absolument identiques? Non, presque. Mais celles-ci n'ont pas la même taille. Celles-ci n'ont pas la même taille non plus. Alors 4, 4, 3, 3, ça c'est pas mal. Je vais tout de suite, ouais, je vais jouer ça, je pense. Vous voyez, je défausse 2 robots de taille 4 et 2 robots de taille 3. Voilà. Pour réparer cette machine, dont c'est le prérequis, hein, 2 tailles différentes en double. Très bien, il me reste ici un cyclobot. Et je vais être pas mal, hein. Je vais être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aime bien un peu stocker les cartes machines dans la pile d'expérience en fait. Hein. Tant que j'ai pas besoin de déclencher des habiletés et donc de les augmenter de niveau, eh bien je les stocke. C'est pas mal. Pour pouvoir les utiliser quand j'en aurai vraiment besoin. Là, je vais mettre fin à mon tour. Ouais. Et on va révéler une nouvelle machine. Il faut 3 stockbots. En voilà un. Là, c'est un sirène bot, un command bot et un plan de bot. Est-ce que je peux réparer une machine? Alors là, j'ai pas l'impression. Hein. Non, non, loin de là. Ah, alors là, il va falloir que je fasse quelque chose. Premier tour où ça se complique. Hein. Alors attention, ça peut venir plus tôt dans la partie. Hein. Ouais. Les parties sont assez différentes les unes des autres, évidemment, en fonction de la pioche. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais être en mesure de déclencher là? Parce que, ouais, là, je suis pas bien, vu les cartes qui sont sorties. Que des cartes différentes les unes des autres. J'ai ici, ouais, les 5 habiletés différentes hein, qui sont présentes sur la plateforme. Et j'ai combien de cartes ici dans ma pile d'expérience? 2, 4, 6, 8, 9. Ok, alors. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et je pense... Ouais, je regarde. 2 cartes identiques. Je pense que je vais défausser... Ah non, alors 2, 4, 6, 8, 9. Je vais défausser, enfin je vais retirer du jeu une carte machine pour augmenter cette habileté ici du Sirène Bot. Ok. Ensuite, je vais retirer une carte de la pile d'expérience pour augmenter l'habileté ici du Cyclobot. Ok. Voilà, on va faire ça. Est-ce que ça me suffit là pour aller pouvoir réparer une machine? Les autres, je me les garde pour l'instant dans la pile d'expérience. Si donc je vais récupérer là-dedans une carte. Non, ça suffira pas. Ça suffira pas. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer du jeu 2 cartes de la pile d'expérience pour passer l'habileté du Cyclobot du niveau 2 au niveau 3. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais justement défausser un Cyclobot pour activer son habileté, qui là au niveau 3 me permet d'aller récupérer n'importe quelle carte
Ouais, n'importe quelle carte dans la défausse, alors y compris celle-ci éventuellement, hein, celle que je viens de défausser pour activer l'habileté. N'importe quelle carte dans la défausse pour la placer sur le dessus de la pioche. Alors, je vais aller récupérer, eh bien... Alors, n'importe quelle carte. Alors, attendez, il faut que je trouve une carte identique. Ah bah tiens, je vais faire celle-là. Je vais aller récupérer celle-ci et je vais la placer sur le dessus de la pioche. Maintenant, je vais défausser un Siren Bot pour activer son habilité niveau 1, qui est de piocher une carte et de la placer dans le flash. Ok? Ce qui me permet d'avoir les fameuses 2 cartes totalement identiques. Même habileté, même taille. Que je défausse pour aller réparer cette machine. Ok, donc là, on est pas mal. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin aussi. Est-ce que je m'arrête là, donc, pour le moment? Oui, peut-être. Peut-être. Je mets fin à mon tour. J'ai réparé au moins une machine. Tout va bien. Alors là, c'est 3 robots de taille 4. D'accord? J'en ai déjà un. Ok. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que d'emblée, je peux défausser 3 plans de bottes pour réparer cette machine. Ok. Donc c'est un tour assuré déjà. 2, 4, 6, 7. En fait, pour passer d'une habileté de niveau 1 à niveau 5 d'un coup, il faut défausser 10 cartes. Il faut retirer du jeu 10 machines. Donc ça peut être sympa, mais bon. Je pense que je vais mettre fin là à mon tour. Celle-ci, est-ce que je vais en avoir besoin réellement? En tout cas, pas pour le moment. Celle-ci, ouais, je veux me la garder. D'accord, je mets fin à mon tour maintenant. Je révèle une nouvelle machine de niveau 2. Alors là, il faut que je défausse évidemment 3 robots d'une valeur égale ou supérieure à 12. D'une taille, hein, d'une taille. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai 3 robots de taille 4. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. 3 robots de taille 4 défaussés pour réparer cette machine. Ok. Maintenant, est-ce que je mets fin tout de suite à mon tour? Celui-ci, je vais me le garder. J'en ai besoin. Hein. Celui-ci, je vais me le garder parce que je peux activer son habileté quand je le souhaiterais. Ok. Allez, je mets fin à mon tour. Je révèle une nouvelle machine. Là, ce sont 3 robots défaussés d'une taille égale ou inférieure à 6. Je vais bientôt arriver à la fin de la pioche. Très bien. Donc, cette fois-ci, eh bien... Alors, 3 robots de taille 5, ça je les ai. Ouais, je vais défausser ces 3 robots de taille 5 pour réparer cette machine. Ça se passe plutôt pas mal, hein, du tout. Hein. Ouais. 2, 4, 6, 8, 9. En plus de ça, ouais, j'ai quand même pas mal de machines dans ma pile d'expérience qui n'ont pas été utilisées encore. J'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein. C'est ça, j'ai retiré du jeu 7 machines, on est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je suis bien. J'ai réparé une machine, c'est correct. Maintenant, je peux rien faire de mieux. Ok. Eh bien donc, je vais compléter l'usine. Alors là, il faut 4 robots de taille 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5. Alors, voilà, la pioche est vide. Je retourne ma batterie pour indiquer que la pioche s'est vidée une première fois dans la partie. Hein, et je remélange la défausse pour compléter les espaces vides sur la plateforme.
Ouais, pas mal ce début de partie là. Enfin, ce début de partie, on a même passé le milieu. Hein. J'ai pas eu à me défausser de mon jeton soupape encore. J'ai été plutôt chanceux. Hein. Voilà. Alors, je voudrais quand même bien mélanger. Donner un petit coup comme ça. Voilà. Et je vais même couper. Hop, ici. Allez, je finis de compléter. D'accord. Alors, qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça? 2, 2, 2, ça fait 6. 4, 4, 8, et 2, 10. D'accord. 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5, j'y suis pas. Eh bien, je vais défausser 2, 2 et 2. 3 robots de taille 2 pour réparer cette machine-là. 3 robots de taille totale égale à 6, là en l'occurrence. Ok. Donc c'est une machine réparée, c'est déjà ça. Et là maintenant, 2, 4, 6, 8, 10. 10, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de déclencher une habileté. J'ai réparé un robot, une machine, tout va bien. Ok, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Et ça, est-ce que je vais en avoir besoin? Oui, je vais peut-être me la garder quand même. Celle-là, je me la garde aussi parce que ça me permet de déclencher une habileté qui est là au niveau 3 actuellement. Hein. Et je vais compléter donc l'usine. Cette machine réclame 3 robots de taille 3. Ok, alors. Ah. Alors là, par contre, cette fois-ci, je peux pas faire grand-chose. Alors, en niveau 3, je peux récupérer... Ouais, d'accord. Ça. Taille 1. Alors, 1, 2, 3, 4. Il me manque un robot de taille 2, après tout. Il me manque un robot de taille 2, mais alors comment aller en récupérer un? 3, 4. Ouais, je vais peut-être... Ah bah c'est parfait. Je déclenche l'habileté ici du cyclobot, qui est actuellement au niveau 3. Non, attendez. Avant ça, je vais l'augmenter cette habileté. Je vais l'augmenter. Donc je suis au niveau 3, je veux passer au niveau 4. Et bien donc je dois défausser, retirer du jeu 3 machines de la pile d'expérience. J'espère que c'est pas une erreur de ma part. Hop, 3 machines pour passer donc au niveau 4. Parce qu'au niveau 4, ça me permet d'aller récupérer une carte Cyclobot et de la placer directement dans ma plateforme au lieu de la placer sur la pioche. Et c'est ce que je vais faire tout de suite en défaussant cette carte-là. Eh bien, je vais récupérer, alors il faut que ce soit... Alors on peut déclencher une habileté à son niveau actuel ou à un niveau inférieur. Là, je vais le déclencher à son niveau actuel, c'est-à-dire niveau 4. Je dois récupérer un cyclobot par contre, hein, c'est une contrainte, mais je la place sur ma plateforme directement. Ce qui fait que désormais, j'ai mon fameux 1, 2, 3 et 4. Voilà, la suite en taille de robot. Pour réparer cette machine. 1, 2, 3, 4. Okay. Voilà. Alors là, à nouveau, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Et puis, bien écoutez, je vais rester comme ça pour le moment. Je vais compléter l'usine. 3 cyclobots pour réparer cette machine. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que je peux réparer d'ores et déjà une machine? Non, des tailles 3, mais il en faut 3, j'en ai que 2. Supérieur à 12, si je fais 3 robots, 6 et 5, ça va faire 11, ça va pas être bon. Là, des Sirenbots, il m'en faut 3, j'en ai que 2. Ah ah. Donc voilà, voilà une situation où là, pour le moment, je ne peux pas réparer de machine. Que faire? Que faire? Eh bien, peut-être... Je regarde dans la défausse. Ah, il n'y a pas l'embarras du choix. Il n'y a pas l'embarras du choix dans la défausse. Ok. Alors.
qu'est-ce que je peux aller récupérer? Ouais, est-ce qu'il y a un robot de taille 3 quand même? Ouais, bah il y en a un. Bah voilà, bah à nouveau, je défausse ce cyclobot pour activer sa capacité qui était au niveau 4, donc désormais, pour aller récupérer un cyclobot au choix. Et je vais récupérer celui-ci. Voilà. Et désormais, j'ai bien 3 robots de taille 3 pour réparer cette machine de taille 3. Dont c'est le prérequis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Cette habileté-là, je ne l'ai pas augmentée. Du 1, ça, c'est du 1, ça, il faut que je me le garde. Est-ce que je défausse celle-ci, là? Je pense que je vais défausser ce robot sans activer son effet. Je vais mettre fin à mon tour, compléter l'usine. 3 robots de taille 2. Allez, je complète. D'accord. Ok, alors. 6 et 4, ça fait 10 de taille totale. C'est pas suffisant, il me faut 12. Là, je peux rien faire non plus. Hein. Là, je ne peux rien faire. Il faut que je trouve une solution. 5 et 4, 9 et 3, 12. Si je vais récupérer un cyclobot de taille 5, ça pourrait faire l'affaire. Il y en a un, c'est top. Donc je défausse un cyclobot. Pour activer son habileté niveau 4, je dois récupérer un cyclobot au choix dans la défausse pour le placer sur ma plateforme. Et je vais récupérer celui-ci. Puisque désormais, ça me permet de défausser 5 et 4, 9 et 3. Voilà, c'est 3 robots de taille totale 5 et 4, 9 et 3, 12 pour réparer donc cette machine. Ok, voilà. Donc ces 3 robots-là sont défaussés. Je peux mettre fin à mon tour désormais sans risque. J'ai toujours mon jeton soupape. Très très bien. Alors, il reste une seule carte là dans la pioche. Ouais, il me reste donc 5 machines à réparer au total. Hein. Est-ce que je déclenche quelque chose? Non, je vais pour l'instant, eh bien écoutez, m'arrêter ici pour mon tour et je vais révéler cette dernière machine. Il va me falloir 3 commandes bots. J'en ai défaussé pas mal, il me semble. Hein. 1, 2, ah. Ouais, j'ai plein de bots, mais des plans de bots, j'en ai pas besoin. Par contre, il me faut des robots de valeur 2. Ouais, ok. Alors là, à nouveau, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc ce que je vais faire. Alors. Attendez voir. Attendez voir. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai combien de cartes? J'ai dit là 10, non? 2, 4, 6, 8 et 10. Ouais, parce que là, j'ai quand même pas mal de machines dans la pile d'expérience. Je peux faire pas mal de choses. Alors, donc ce que je vais faire... écoutez, là, j'ai plusieurs options. Je sais pas trop encore. J'ai envie de temporiser un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher l'habileté du stockbot, qui est actuellement au niveau 3 et qui me permet d'aller placer jusqu'à 2 cartes dans mon stock. Et je vais placer les 2 robots de taille 2. Ça va être pas mal. Ok, maintenant, eh bien, ça, est-ce que je vais en avoir besoin? Ça, je vais pas en avoir besoin, je vais le défausser. Celui-ci, je me le garde. Ouais, et je mets fin à mon tour. Et c'est le premier tour de la partie, d'ailleurs, il me semble, où je n'ai réparé aucune machine dans l'usine. Donc je déplace mon seul et unique jeton soupape pour le moment dans ma forge, ici. Attention, si je devais le faire une deuxième fois, eh bien je perdrais la partie. Je mets fin à mon tour, je complète simplement la plateforme. Allez, j'espère avoir au moins une carte de taille 2 là. Ah, j'ai pas. J'ai que des plans de bottes dont j'ai pas besoin.
Et les tailles 2, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ceux-là, je vais en avoir besoin. Ça, j'en ai... Ah ouais, là c'est compliqué. Bon, il faut absolument que je fasse quelque chose. Ce que je vais faire, eh bien... ce que je vais faire... Ouais. 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc retirer du jeu de 4. Ouais, 4. 3 et 4. Ouais, je vais retirer du jeu 4 machines de la pile d'expérience pour monter mon habileté cyclobot du niveau 4, donc au niveau 5. En passant au niveau 5, je récupère un jeton soupape dans la forge que je replace dans ma réserve, parce que je vais en avoir besoin probablement. Donc ça c'est fait. Maintenant, bon, malheureusement cette habileté du cyclobot qui est à son niveau maximum, maintenant je peux récupérer n'importe quelle carte, n'importe quelle, dans la défausse et la replacer dans la plateforme. Mais je n'ai pas de cyclobot là ici. J'ai fait ça surtout pour récupérer un jeton. Puisque là, qu'est-ce que je vais être capable de faire? Ce que je vais faire, c'est qu'à nouveau, je vais... si je pouvais en dépenser 3... Ouais, je vais défausser 4 cartes... Non, 3 cartes machines supplémentaires de la pile d'expérience. 3. Pour passer du niveau 3 au niveau 4, ici en stockbot. Donc désormais, je peux stocker 3 cartes. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais activer l'habileté du stockbot avec cette carte-là et stocker 3 cartes. Eh bien, je vais stocker celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, et celle-là, je la défausse, j'en aurai pas besoin. Voilà. Je mets fin à mon tour. Excusez-moi. Ouais, j'ai 3 cartes là ici. Je mets fin à mon tour. À nouveau, je n'ai réparé aucune machine dans l'usine. Je prends des risques. Je défausse quand même mon jeton soupape que je venais de récupérer. Et je recomplète la plateforme. Allez, vous voyez, ça se complique. Hein, en fin de partie, là. Ok, je vais être en mesure de réparer au moins une machine. Même 2, je crois. Ok, très bien. Donc, je défausse 3 robots de taille 2 pour réparer cette machine ici. Je défausse également 3 commandes bots pour réparer celle-ci. Voilà. Alors, je vais décaler les machines. J'en ai réparé 2, très bien. Est-ce que je peux faire autre chose? Ça, je vais vraiment pas en avoir besoin. Je pense que je vais la défausser. Celle-là, je vais me la garder parce que la capacité cyclobot, elle est à son maximum. Ça va me servir. Puis de toute façon, j'en ai besoin de 3 cyclobots. Celle-ci, je la défausse. Ok, c'est bon. Fin du tour. Il n'y a plus de machines à rajouter dans l'usine. Alors, ce que je fais pour pas oublier que, eh bien, il n'en reste que 3, j'utilise des jetons dégâts structurels d'une extension hein, du jeu pour les placer là à la place. Comme ça, je verrai à la fin du tour si j'ai réussi à réparer au moins une machine. Et je complète. Allez, c'est parti. Tac. Tac. Alors, j'ai plus de jetons soupape, mais j'ai encore 2, 4, 5 machines dans la pile d'expérience qui me permettraient de toute façon d'en récupérer au moins un. Enfin, d'en récupérer un d'ailleurs. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose là ? Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça et ça. Alors, à nouveau, là, je vais pas être en mesure de faire quoi que ce soit. Donc, alors, à moins que j'utilise... Ouais, je pense que je vais utiliser quand même un cyclobot pour aller récupérer n'importe quelle carte. N'importe quelle carte. Ouais. Je vais faire ça. Je vais... c'est dommage d'utiliser un cyclobot. Je vais quand même le défausser. Je vais défausser un cyclobot.
Pour activer son habileté qui est au maximum, là je peux récupérer n'importe quelle carte dans la défausse et la placer sur la plateforme. Je vais récupérer... J'aimerais récupérer un Siren Bot. Il y en a un au moins? Oui, il y en a quand même un. Voilà. Je le place ici, dans la plateforme. Et je défausse ces 3 Siren Bot. Voilà. Pour réparer cette machine. Allez, il m'en reste plus que 2. Il m'en reste plus que 2. Voilà, je décale. Et comme ça, là, je vois que j'ai réparé une machine à ce tour-là. Très bien. Alors maintenant, ça, j'en ai besoin, j'en ai 2. Ça, j'en ai qu'un, je vais en avoir besoin. Ça, je vais pas en avoir besoin, je vais le défausser. Je vais mettre fin à mon tour. Donc, je place ici un jeton dégâts structurels. C'est pas forcément nécessaire, hein. D'ailleurs, c'est pas indiqué dans la règle. Mais moi, c'est pour bien me rappeler qu'il ne reste que 2 machines à réparer et qu'il faut que j'en répare au moins une au prochain tour. Allez. Là j'en ai 2, là j'en ai 2, il m'en faut 3 de chaque. Alors, quoi faire? J'ai combien de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, si j'en dépense 4 pour récupérer un jeton soupape, et 2 pour aller piocher 2 cartes, et 2 pour aller piocher 2 cartes. De toute façon, je vais prendre le... Ouais. Je vais prendre le risque... je vais retirer 2 machines de la pile d'expérience pour monter mon habileté Siren Bot du niveau 2 au niveau 3. Désormais, si je l'active, je pioche 2 cartes que je place dans mon flash. Et c'est ce que je vais faire immédiatement. J'active le Siren Bot. Piocher 2 cartes, j'espère obtenir soit un Cyclobot, soit un Stockbot. Non. Et non. Cependant, grâce à ça, je peux activer à nouveau un Siren Bot depuis mon flash. C'est pas de problème. Je pioche 2 nouvelles cartes. 1 et 2. Décidément, il n'y a pas ce que je veux. Incroyable ça. Incroyable. Donc je vais réactiver l'habileté. Ils sont où mes Cyclobots et mes Stockbots là? Alors j'en ai peut-être utilisé beaucoup. Là, c'en est pas un. Ah, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et là, par contre, me voilà pas bien là. Là, je suis pas bien. J'ai combien de cartes ici? 1, 2, 3, 4. Je peux aller récupérer un jeton soupape. Je peux aller récupérer un jeton soupape. Tac. Et puis, la pioche, ça me nuise, hein. Dangereusement. Ah, ça devient tendu là en fin de partie. Il me reste... de toute façon là, je pourrais pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose. Alors à moins que... Alors attendez. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être augmenter mon habileté Command Bot au niveau 2. Ensuite, ça me permettrait de défausser 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait beaucoup. Ou alors, il faudrait que je l'augmente au niveau 3, mais il me faudrait 5 cartes pour ça. J'en ai que 4. D'accord. Donc, quoi faire? Allez, je vais le faire quand même. Et puis comme ça vous permettra de voir comment fonctionnent les Command Bots. Je retire une carte machine de la pile d'expérience pour augmenter mon habileté Command Bot du niveau 1 au niveau 2. Désormais, en activant un Command Bot et en défaussant 5 cartes supplémentaires, je peux préparer une machine. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'active l'habileté Command Bot en défaussant cette carte. Il faut que je défausse 5 cartes. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais défausser celle-ci, 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 et donc celle-ci. Voilà. 5 cartes défaussées, ça coûte cher, mais ça me permet de préparer une machine. Je vais préparer celle-ci, et en fait une machine préparée, comme je vous disais, elle demande un robot de moins par rapport à ce qui est requis.
Attention, par contre, toutes les machines préparées, à la fin du tour, si elles n'ont pas été réparées, eh bien, elles sont remises à leur état normal. Donc là, maintenant, eh bien, je peux défausser ces 2 cyclobots pour réparer cette machine, puisque j'ai besoin d'un robot de moins. Elle a été préparée. Donc très très bien, voilà. Ce qui me fait 4 machines dans ma pile d'expérience. Je pourrais donc au pire aller récupérer un jeton soupape. Mais là, j'en ai pas besoin parce qu'à ce tour-là, j'ai bien réparé une machine. Donc d'ailleurs, je mets fin à mon tour. Je place ici et ça va dépendre de ce que j'ai ici. Ok. Ok. Ça va être pas mal. Je pense que ça va être victoire. Parce que la dernière machine à réparer, elle me réclame 3 stockbots. Et bien pour ça, je vais utiliser l'habileté. Alors attendez, d'abord il faut que j'aille voir s'il y a bien un stockbot là-dedans, mais oui je pense. Oui, il y en a un. Ok, j'active l'habileté du cyclobot qui est au niveau 5 là. Hein, et donc je peux aller récupérer n'importe quelle carte dans la défausse pour la placer sur la plateforme. Voilà. Et à ce moment-là, je défausse ces 3 stockbots pour réparer la dernière machine. Et c'est donc une victoire. Voilà. Ouais. Yes. Je suis bien content. Vous voyez que le début de partie a été assez facile parce que j'ai peut-être eu un peu de chance en termes de pioche de cartes. Mais ça s'est compliqué au fur et à mesure. Il a fallu quand même que j'aille augmenter mes habiletés. Je suis allé récupérer un jeton soupape supplémentaire dans la partie. J'en ai donc utilisé 2 en tout, hein, puisque je n'en ai plus en réserve. Voilà, donc très bien. Et j'ai utilisé un peu toutes les habiletés, sauf celle du plan de bot. Le plan de bot, je vous le rappelle, ça permet d'aller piocher un certain nombre de cartes sur le paquet. 1, 2, 3 ou 5. Les replacer en dessous ou en dessous du paquet indifféremment. Et ensuite de piocher la première carte du paquet pour la placer dans la plateforme. C'est très fort également, hein, mais on ne peut pas activer nécessairement toutes les habiletés lors d'une partie. On est obligé de choisir un peu. Hein. Bien que là, vous voyez, oui, en fin de partie, j'aurais pu, avant de réparer la dernière machine, j'avais 4 machines dans la pile d'expérience, au pire, eh bien, je pouvais augmenter cette habileté au niveau max et récupérer un dernier jeton soupape. Donc, j'étais pas mal. Et voilà donc pour cette première partie en vidéo de Cyberion. Vous voyez, hein, c'est addictif parce que là tout de suite on a envie de rejouer. Alors j'ai joué avec un jeton support. Eh bien la prochaine partie en mode normal je pourrais jouer sans. Et vous voyez que ça pourrait faire du changement quand même parce que celui-ci je l'ai utilisé à un moment donné. Hein. Il y a eu un tour où j'ai eu besoin de m'en servir. Voilà. Voilà pour Cyberion, c'était le mode de base et je vous le dis, moi j'enchaîne les parties là et puis surtout avec mon petit plateau là double couche là, j'ai envie de le mettre à profit. Donc excellent Cyberion, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de tester le jeu. C'est du jeu solo, hein, donc pour tous les amateurs solo, eh bien la gamme de l'univers c'est quand même une référence, hein, y a de quoi faire, différentes mécaniques à travers tous ces jeux. Le classique Onirim, jeu de cartes, et puis tous les autres, hein, Aerion qui joue avec des dés, Sylvion qui va plutôt jouer avec une gestion de main de cartes, voilà, qui est pas simple. Et puis Cyberion qui est de la défausse, mais qui est d'une sobriété, là, d'une simplicité. Vous voyez, les règles sont vraiment très très simples. C'est ce que j'apprécie, elles sont plus faciles à assimiler que Sylvion ou même un Castellion. Voilà, donc les règles sont très simples, on peut se lancer tout de suite dans la partie et c'est hyper efficace. C'est 4 rangées, l'usine, le flash, la plateforme et le stock, ça marche super bien ensemble là, et puis les combinaisons d'habiletés qu'on peut augmenter de niveau, ouais c'est super bien pensé. Voilà, alors je vais revenir vers vous très vite avec une deuxième partie de Cyberion dans laquelle je vais employer l'extension des multibots. Alors les multibots, je vais vous montrer déjà, comme ça vous aurez un petit aperçu sur la boîte. On a toujours une très belle présentation bien sûr, hein, avec un petit thermoformage pour tout ranger. Et les multibots vont employer ces nouvelles cartes-là, qui, vous voyez, ce sont ça, les multibots, hein, qui vont être mélangés dans la pioche des robots. Et par exemple, celle-ci, c'est un stockbot, mais d'une valeur que l'on choisit. Et celle-ci, d'une taille que l'on choisit.
Et celle-ci, c'est un robot de taille 1, mais d'une habileté que l'on choisit. Alors, ça semble faciliter le jeu, sauf que, eh bien, on va faire intervenir des machines de niveau 3 qui demandent, vous voyez, beaucoup plus de robots pour être réparés. Donc là, ça propose un challenge supplémentaire. Je vous présente ça dès la prochaine vidéo de Cyberion Extension Multibot. Merci à vous toutes et tous. Je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!